Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 2 avril, les dernières rumeurs du prochain mercato et tout d'abord cette mise au point signée Zlatan Ibrahimovic sur son avenir dans la presse suédoise. Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison, le Suédois de 38 ans ne sait pas encore s'il prolongera son aventure avec le club italien. La Gazette dello Sport rapportait dans son édition de mercredi que le buteur rossonero entendait ne pas prolonger son contrat. On verra, je ne sais pas encore ce que je veux, il se passe chaque jour quelque chose de nouveau. On va trouver une solution qui aille dans l'intérêt de tous, a prévenu l'ancien parisien. L'hypothèse selon laquelle le FC Barcelone pourrait intégrer Antoine Griezmann dans la transaction pour un transfert de Neymar est relancée par Sky Sports ce jeudi. Le club catalan aurait valorisé l'ancien joueur de l'Atlético Madrid à 100 millions d'euros, ce qui laisse penser que les dirigeants blaugrana seraient prêts à rajouter quelques dizaines de millions d'euros en plus pour convaincre le PSG. Une histoire qui se prolonge, Blaise Matuidi va rester à la Juve. Le champion du monde a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire avec la vieille dame, comme le révèle le rapport financier du club. L'international français est lié avec le club turinois jusqu'en 2021 désormais. Et si Jürgen Klopp devenait le prochain sélectionneur de l'Allemagne, même si le coach de Liverpool a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, cette situation n'empêcherait pas d'en faire le favori pour prendre la succession de Joachim Löw. Selon le Daily Mirror, les médias britanniques indiquent qu'un tel intérêt ne laisserait pas Jürgen Klopp indifférent. Reste à savoir si ce changement potentiel interviendrait après l'Euro en 2021 ou l'année suivante après le Mondial 2022. Courtisé par de nombreux clubs européens, Jonathan David, l'attaquant canadien de la Gantoise, aurait donné sa préférence au FC Barcelone selon Le Mondo Deportivo. Lyon avait approché le club belge cet hiver pour connaître les modalités d'un éventuel transfert. C'est une décision très importante face à la crise économique qui découle de la pandémie de Covid-19. L'UEFA a choisi de suspendre l'application du fair play financier concernant les clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe de la saison 2020-2021. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM qui était dans le collimateur de l'instance du foot européen pour sa gestion financière. Par ailleurs, l'UEFA a annoncé le report jusqu'à nouvel ordre de tous les matchs d'équipe nationale qui étaient prévus en juin. Des compétitions internationales de jeunes ont même été annulées, priorité aux clubs et aux championnats. Quelques infos en bref, des nouvelles de l'attaquant de la Juve, Paolo Dybala, touché par le Covid-19. Le buteur argentin a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Dybala est revenu également sur sa relation supposée froide avec Cristiano Ronaldo et assure s'entendre parfaitement avec le Portugais. Dybala a également raconté le moment où il a expliqué à CR7 qu'il était détesté en Argentine pour son arrogance. Cristiano a rigolé, il m'a dit qu'il était habitué à être critiqué pour ces choses-là, mais il est comme ça, et voilà tout, a expliqué le joueur de la Juve. La réponse de Valère Germain à Karim Benzema, l'attaquant de l'OM, a remercié le buteur merengue qu'il a défendu récemment sur Instagram lors d'un échange avec Mohamed Eni. C'est plus intéressant d'écouter des critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football, a reconnu Valère Germain. La chaîne beIN Sport a annoncé à la Ligue de football professionnel qu'elle avait pris la décision de suspendre les prochains paiements des droits télé jusqu'à ce que la Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent. Un nouveau coup dur après le choix similaire de Canal+. Jérôme Boateng, sanctionné par son club pour être sorti sans autorisation pendant le confinement. L'international allemand a été victime d'un accident de la route sans gravité. Le joueur du Bayern avait visiblement une bonne excuse puisqu'il allait voir son fils vraisemblablement malade. Après avoir rendu un bel hommage à Pape Diouf, Jean-Michel Aulas en a dit plus sur les réflexions autour de la reprise des compétitions avec deux volontés, ne pas se passer du public mais surtout ne pas prendre de risques. Enfin, Edinson Cavani se motive comme il peut en cette période de confinement dans son pays. Un peu de musique et le sourire de sa fille suffisent pour le motiver pendant ses exercices physiques qui lui permettent de garder la forme en attendant la reprise. Le joueur se trouve toujours en Uruguay. La revue de presse direction l'Espagne où le journal AS consacre sa une à l'une des révélations de la saison en Bundesliga. Le latéral du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, a vu sa cote exploser cette saison. Prêté par le Real Madrid, il intéresse entre autres le PSG, Chelsea et la Juve. De son côté, le Mondo Deportivo assure que le Barça veut recruter à la fois Neymar et Lautaro Martinez cet été. Pas question de trancher selon le quotidien catalan qui affirme que le club blaugrana a de la ressource malgré l'incertitude économique du moment. Et en Italie, Tuttosport évoque le calendrier potentiel pour la fin de saison après la réunion de l'UEFA mercredi. Les championnats dont la Serie A pourraient se terminer au début du mois d'août si nécessaire en fonction de l'évolution de la situation dans chaque pays. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.